Bonjour, bonsoir à tout le monde connecté. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre enseignement de ce mois. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mais je suis encore plus heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est jour d'adoration et jour de célébration. Et ce matin, quand je me suis levée depuis hier nuit, le Seigneur m'a dit, ma fille, réjouis-toi en avance pour mes interventions cachées. Alléluia, réjouis-toi en avance pour mes interventions invisibles. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoute, quelle que soit la situation que tu traverses, je veux te dire quelque chose. Alléluia. Pendant que tu traverses des situations difficiles, pendant que tu traverses un tunnel, pendant que tu vis dans une prison, pendant que tu vis l'épreuve la plus terrible de ta vie, pendant que tu es dans une fournaise, je veux que tu saches une chose. Il y a des interventions de l'Éternel qui sont invisibles, que tu ne vois pas. Mais il faut que tu le célèbres pour ces interventions-là, parce que ce sont les plus puissantes de ces interventions. Alléluia. Donc ce matin, avant de commencer notre thème qui est pourquoi tu dois célébrer les interventions invisibles de l'Éternel, avant d'entamer cette étude, je voudrais que tu te joignes à moi pour louer l'Éternel Dieu des armées par avance. Loue-le par avance pour les choses qu'il a déjà faites et que tu n'as pas encore vues. La parole de Dieu dit, le psalmiste a dit, dans Psaume chapitre 92, verset 5, retiens cela, il a dit, « Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. » Alléluia! Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Alors, avant qu'on ne commence cette étude, je veux que tu te disposes dans toute atmosphère de foi et que tu célèbres l'Éternel par avance pour ce qu'il a fait. Et que tu le bénisses pour ce qu'il a déjà réalisé, même si tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons bénir et célébrer le Seigneur pour les choses qu'il a déjà faites. Alléluia. Qu'il a réalisées pour nous. Alléluia. Wouh! On sert un Dieu extraordinaire. Un Dieu extraordinaire, qui fait les choses de manière différente, pas comme les autres. Si tu t'attends à lui de la façon la plus naturelle et humaine, tu ne vas pas le voir venir intervenir dans ta vie. Attends-toi à l'extraordinaire. Attends-toi à des interventions divines de sa part. Alléluia. Des interventions qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Élevons et bénissons le nom du Seigneur pendant quelques secondes avant de commencer l'étude de ce jour. Alléluia. Avec Déborah Loukalou, restauré. Scream tonight. Élève le Seigneur aujourd'hui. Pour ce qu'il a déjà fait. Pour ce qu'il a déjà fait. Il m'a donné la victoire, si reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Hey! Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Hey! Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il n'est pas un homme. Et il n'est pas un homme pour mentir. On a été célébré, on a été sauvé par le Seigneur. Hey! Dieu puissant. Si tu ne sais pas qu'il est puissant, tu le verras si tu crois. Oh, il n'est pas un homme pour mentir. Hey, 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 célébrez. Hey, 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 célébrez. Wouh! Pour ce qu'il a déjà fait. Il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Hey, hey, souviens-toi seulement de ces paroles. Ce qu'il promet, il accomplit. Toujours, 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 toujours. Hey, 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 hey.
il m'a donné la victoire. Ce qu'il promet, il accomplit. Sois reconnaissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Hey! Un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Hey! Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Souviens-toi de cette phrase seulement. Puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous élevons la voix devant toi, Papa, avec tous mes frères et sœurs, cet après-midi, ce soir, pour bénir ton nom, oh Papa Yahvé, parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un Dieu, petit Dieu, Dieu des hommes, divinité, génie. Non, tu n'en es pas un. Tu es le Dieu des armées. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et toi, tu ne mens pas. Tu es un Dieu puissant. Oh Jésus, aujourd'hui, viens nous parler de toi. Comment tu travailles afin que tes enfants croient que tu as déjà fait, tu as déjà réalisé, tu as déjà exaucé, tu as déjà intervenu. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et apprends-nous, Seigneur, apprends-nous aujourd'hui. Apprends-nous à savoir, avoir foi et te célébrer pour tes interventions invisibles que nous ne voyons pas. Que ton nom soit béni pour la présence du Saint-Esprit en ce moment qui va, Seigneur, toucher les cœurs et les convaincre de foi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons ce Dieu extraordinaire que nous servons, qui nous a fait la grâce de nous rencontrer, la grâce de nous aimer, une grâce que nous ne méritons pas parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes mauvais, parce que nous sommes méchants, parce que nous ne méritons rien. Alléluia. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et je suis dans la joie. Et je voudrais aujourd'hui que nous étudions un thème court dont le thème est « Pourquoi tu dois célébrer Dieu pour ses interventions invisibles ?» Pourquoi tu dois célébrer Dieu pour ses interventions invisibles? Et pour ça, il n'y a qu'un seul passage que nous allons lire. Il est long, mais nous n'allons pas le lire entièrement, mais nous allons nous focaliser sur une seule histoire qui est l'histoire de Joseph. Alléluia, l'histoire de Joseph que tout le monde connaît, donc qui se trouve dans le chapitre 39 et 40 de Genèse. Et nous allons étudier son histoire et regarder ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui par ce thème. Les interventions invisibles de l'Éternel. Pourquoi tu dois célébrer les interventions invisibles ou cachées de l'Éternel, ces interventions-là que tu ne vois pas. Alléluia. Pour commencer, nous avons deux parties dans ce thème. Nous allons d'abord parler des interventions visibles, de celles que nous voyons, et ensuite nous allons parler des interventions invisibles. Alors pour commencer, je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 39, versets 7 à 23. On ne va pas lire tout ce passage, je veux juste en lire un petit extrait pour vous donner un peu le contexte. L'histoire de Joseph, vous vous souvenez, qui a été vendu par ses frères, qui a été jeté dans un puits et ensuite qui a été vendu et qui est parti en Égypte, qui s'est retrouvé en Égypte. Quand il s'est retrouvé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a atterri dans la maison d'un Égyptien qui s'appelait Potiphar. Et Potiphar, quand il a vu Joseph, la Bible dit dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 4, qu'il a vu que tout ce que Joseph touchait lui réussissait. Alors il lui a dit, écoute, verset 4, Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration. Retenez bien ce mot, je vous dirai plus tard pourquoi. Et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Alléluia. Donc, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, un homme riche, et cet homme-là lui donne la responsabilité d'administrer ses biens, donc de les gérer, de les organiser. Et c'est comme ça qu'il est dans la maison de Potiphar. Malheureusement, ou peut-être heureusement, parce que c'est comment Dieu travaille,
À partir du verset 6, la Bible dit, Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, viens au lit avec moi. Jamais, répondit Joseph, mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans sa maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant, viens donc au lit avec moi. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle la garda jusqu'au retour de son mari, verset 16. Elle raconta à son mari la même histoire qu'elle avait racontée aux autres en disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Verset 20, il fit arrêter Joseph et l'enferma dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph se retrouva donc en prison. Alléluia. Donc voilà Joseph qui se retrouve en prison de manière injuste après avoir été accusé injustement. Alléluia. Et je sais que nous traversons souvent dans nos vies des temps de prison, enfermés. Tu es enfermé en 4 murs, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas sortir, tu n'es pas libre, tu te sens acculé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu n'as pas de contact, tu te recroquevilles peut-être sur toi-même. En tout cas, on vit des temps de prison dans nos vies, même si on circule et on fait toutes choses. Souvent, on est en prison parce qu'on est angoissé, parce qu'on est dans l'anxiété, peut-être par rapport à des choses qu'on vit, comme Joseph qui s'est retrouvé en prison de façon injuste. Donc, lorsqu'on est en prison, c'est valable pour d'autres personnes qui ont vécu dans la parole de Dieu. On est dans un tunnel, on est peut-être dans une fournaise où un feu a été allumé par nos ennemis, en prison parce que jeté par nos ennemis, où on est en train de fuir parce que nos ennemis nous poursuivent, comme David qui fuyait ses ennemis, qui fuyait Saül, les gens le cherchaient, le traquaient partout. Il était dans une sorte de prison. Alléluia. Comme Jean-Baptiste qui était dans une prison réelle parce que accusé injustement tout au long de la parole, comme Jérémie qui a été jeté dans un puits, c'était une sorte de prison. On traverse tous des prisons dans nos vies, physiques ou pas physiques. Et en ce moment, peut-être que tu traverses une prison dans ta vie. Cette étude, c'est pour quelqu'un comme toi. Si tu traverses une prison, un tunnel, une fournaise, un désert, poursuivi par tes ennemis, acculé par tes ennemis, injustement accusé, où tu vis des choses qui t'angoissent, qui t'enferment, tu es dans une prison comme Joseph injustement. Alors cette étude et ce qui est arrivé à Joseph et les interventions divines marquantes que Dieu a faites dans la vie de Joseph te concernent et me concernent. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sache que tu es dans ta prison, mais dans cette prison-là, l'Éternel est avec toi. Alléluia, l'Éternel est avec toi. Regardons les interventions visibles de l'Éternel dans la vie de Joseph en prison. Comme toi, pendant que tu es dans ce moment extrêmement difficile, regarde une intervention divine du Seigneur pendant que tu es dans ce moment extrêmement difficile. La Bible dit toujours dans Genèse chapitre 39 au verset 21 et 23. Pourtant, là aussi dans la prison, le Seigneur fut avec Joseph et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Retenez encore, ici encore dans la prison, qu'est-ce qui se passe avec Joseph? On lui confie encore des travaux à superviser et à diriger, comme dans la maison de Potiphar. Donc, le commandant lui confie ces travaux-là. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il avait confié à Joseph parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Donc, pendant que Joseph est dans la prison, en train de traverser un moment extrêmement difficile encore, depuis qu'il traverse toutes ces épreuves-là, il est encore en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Pendant qu'il est là-bas et qu'il est peut-être triste, qu'il est peut-être atteint dans son âme par rapport à ce qui lui arrive, l'Éternel fait une intervention divine de faveur au milieu de la fournaise. Le Seigneur le choisit. Le Seigneur, au travers de quelqu'un qui est en position élevée, lui accorde une faveur en lui donnant des responsabilités sur les autres prisonniers. Donc, il devient quelqu'un qui administre et qui gère les autres prisonniers. Dans ce moment extrêmement difficile, le Seigneur trouve le moyen, dans ces moments où Joseph se demande, mais pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi
encore l'Éternel, je suis passé par l'esclavage, j'ai été jeté dans des puits, j'ai été acculé. Après, j'ai eu un petit moment de bonheur dans la maison de Potiphar et puis Dieu vient encore me ramener dans une prison. Mais pourquoi Dieu me fait ça? À ce moment précis, l'Éternel tend sa main de faveur dans la vie de Joseph et emmène quelqu'un à venir lui confier une responsabilité, à le mettre au-dessus des autres, à lui donner un statut particulier parmi tous ces gens qui sont dans la prison pour lui dire, je suis avec toi Joseph. La Bible dit, et pourtant, dans la prison, Dieu était avec lui. Donc, comme Joseph, sache que il y a une intervention, une faveur que Dieu a faite en ce moment, dans ce moment que tu traverses. Quelque chose de particulier, d'unique. Tu ne le méritais pas. On t'a donné une faveur particulière. Peut-être on t'a dit oui pour quelque chose. On t'a mis à part. On t'a donné un statut un peu plus élevé. Même si tu es dans une prison, même si c'est difficile, même si tu es dans un tunnel, même si tu es dans une fournaise, la main de Dieu est venue t'accorder de la faveur. Alléluia. C'est une intervention divine de Dieu dans ta prison. C'est une intervention divine de Dieu dans ton épreuve. Et c'est sur cette intervention divine que tu dois focaliser ton regard pendant que tu es dans la prison. Cette seule chose-là que tu vois que Dieu a faite pour toi pendant que tu vis ce moment difficile. Cette faveur qu'il a mise sur ta vie pendant que tu vis ce moment difficile. Et pendant que tout va mal autour de toi, de ce côté-là, le Seigneur a ouvert une porte de faveur. C'est sur cette faveur-là que tu dois focaliser ton regard. Parce que Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, c'est dur, c'est difficile, mais je suis avec toi. Alléluia! Je veux te montrer que je suis avec toi. Tu dois passer par là, mais je veux te montrer que je suis allé. Alors, je vais envoyer quelqu'un t'envoyer un peu de répit, un peu de faveur pour que tu puisses supporter de passer par ce temps d'emprisonnement. Alléluia! Alléluia! Souviens-toi de cet acte de faveur dans ta vie en ce moment, pendant que tu traverses cette prison. Alléluia, c'est une intervention divine visible parce que tu le vois de tes deux yeux. Amen, alléluia. Il y a d'autres choses qui se passent dans la prison, au-delà de ça. Qu'est-ce qui se passe dans la prison? On va lire maintenant le verset, on va continuer à lire ce qui se passe par la suite. La Bible dit, le temps passa, chapitre 40, verset 1. Le temps passa. Un jour, deux hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons et le chef des boissons du roi et le chef des boulangers. Alléluia. Le chef des échansons, c'est le chef des boissons du roi et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Une nuit, l'échancé et le boulanger du roi d'Égypte firent tous les deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre et il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?» « Chacun de nous a fait un rêve, répondirent-ils, et il n'y a personne ici pour nous en donner l'explication. Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Le chef des échansons raconta son rêve. Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. Donc, il raconte son rêve à Joseph. Et Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier quand tout va bien chez toi. Sois assez bon pour parler de moi au pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Verset 16, lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit aussi, moi aussi j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Donc là, le chef des boulangers à son tour va expliquer son rêve à Joseph et Joseph va lui dire, verset 18, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation plus haute que tu ne voudrais. On te prendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. 3 jours après, verset 20, le pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet à tous les gens de son entourage. En leur présence, il offrit des hautes situations au chef des échansons et au chef des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tende de nouveau la coupe, mais il fit pendre le second. Ainsi s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Verset 23. Pourtant, le chef des échansons oublia complètement Joseph. Alléluia. Regardons d'autres choses qui se passent dans la prison, d'autres interventions divines. Qu'est-ce qui se passe?
Le Seigneur fait en sorte, pendant que toi, tu es en train de vivre ton épreuve, pendant que Joseph vivait cette épreuve-là, que des personnes, quelque part, qui ne te connaissent pas, commettent une faute. Ils commettent la faute et leur roi les jette en prison où toi, tu te trouves. Alléluia. Il les jette en prison où Joseph se trouve. Et quand ils arrivent dans cette prison-là, Dieu encore intervient de façon visible pour faire quoi? Pour donner un rêve à ces deux personnes en même temps. Un rêve chacun. Chacun fait un rêve. Donc, l'Éternel est un Dieu. Notre Dieu est un Dieu stratégique. Il est un Dieu, chaque pas qu'il pose, chaque chose qui arrive dans ta vie, particulièrement dans un temps d'épreuve, chaque acte qui se passe, ça peut te faire mal ou pas, mais sache une chose, ce sont des interventions divines. C'est quelque chose que Dieu fait de façon volontaire et préparée stratégiquement. Il a déjà planifié. Donc, il donne des songes à des gens, il les fait jeter en prison, ils arrivent dans la vie de Joseph. De la même manière, Dieu a sûrement envoyé des gens dans ta vie au moment où tu es là, pendant que tu es en train de vivre cette épreuve-là. Et quand ils arrivent, Dieu leur donne encore des songes parce qu'il sait qu'il a mis en son fils le don de l'interprétation du songe. Il sait qu'il a mis en son fils le don de la sagesse. Alléluia. Donc, il les envoie des gens pour que Joseph puisse servir ces gens, pour que Joseph puisse exercer son ministère envers ces gens pendant qu'il est dans la prison. Imaginez un instant si Joseph, cet enfant de Dieu, n'avait pas exercé son ministère, s'il n'avait pas utilisé son don que Dieu lui avait donné. Ah, vous allez voir que par la suite, c'est cette interprétation des songes qu'il vient de faire à ces deux personnes-là, qui va le restituer, dans une gloire extraordinaire, même qu'il n'avait pas avant, qui va le propulser dans sa destinée, dans un schéma auquel il ne s'attendait pas, parce qu'il a exercé son ministère, parce qu'il a utilisé ses dons dans la prison. Donc, Joseph utilise ses dons dans la prison. Donc, une intervention divine du Seigneur pendant que Joseph est là, c'est que lorsque ces gens-là sont en train de faire leur songe et qu'ils viennent vers Joseph, Joseph leur dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer le songe. En ce moment-là, Joseph reconnaît que ça, c'est le travail de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, d'autres interventions se passent pendant que Joseph est en prison. Des choses qu'il voit qui se passent et il sait que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Pendant que tu es dans ton épreuve, il y a des choses qui se passent pendant ton épreuve. Ici et là, tu sens que c'est la main de Dieu. Tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que ce qui vient de se passer là, Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Dieu est en train de travailler. Donc, Joseph ou toi, dans cette même situation, sache que lorsque quelque chose est en train de se passer dans ton temps d'épreuve, tu vois des choses qui semblent ne pas coller, mais tu reconnais la main de Dieu. Il est en train de faire quelque chose d'invisible. Alléluia. Et on en parlera. Mais ce qui est sûr, ce qui est visible pour Joseph, c'est que l'Éternel a permis que des gens viennent, qui fassent des songes à qui il pourra donner l'interprétation de ces songes-là. Un autre élément visible, c'est qu'il est toujours en prison. Et ça, c'est très visible. Parce que quand il est couché dans la prison, qu'il souffre, qu'il n'est pas là où il était avant et qu'il est complètement coupé de la vie qui se passe dehors, il sait qu'il est encore dans son épreuve. Donc, tu vis l'épreuve. Tu sens la difficulté. Ton cœur est angoissé. Tu vois des choses qui se passent, qui ne ressemblent pas à ce que le Seigneur t'a promis. Mais au milieu de tout ça, là, il y a un ou deux actes de faveur qui se passent, visibles, que tu vois. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui et à moi-même, saisis ces actes visibles. Saisis ces petites faveurs que tu vois dans ton temps d'épreuve. Attrape-les, serre-les dans ton cœur. Parce que c'est le signe que l'Éternel est avec toi dans ton temps d'épreuve. Parce que c'est le signe qu'il est en train de travailler sur des choses invisibles. Qu'il est en train de faire des choses cachées. Il est en train d'être stratège, mais tu ne le vois pas. C'est ton signe. Serre ces actes de faveur-là que tu vois au milieu de ton épreuve. Alléluia, c'est très très important. Alors, je voudrais ouvrir une petite fenêtre ici. On va voir par la suite, et peut-être que je vais vous lire la suite, dans Genèse, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 41, à partir du verset 1. 2 ans plus tard, verset 1. Alors, laissez-moi m'arrêter là. Est-ce que vous réalisez comme moi que depuis le temps où Joseph a expliqué les songes à ces deux fonctionnaires qui travaillaient avec le roi là, le chef des échansons, le chef des boulangers là. Vous savez, ça fait combien de temps sont passés? 2 ans. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Joseph est resté en prison 2 années. 2 années. Mais le Seigneur lui a fait la faveur d'être responsable des autres prisonniers. Ce qui a permis à Joseph de pouvoir supporter le moment dans cette prison, de pouvoir même avoir quand même un peu d'épanouissement dans cette prison, de pouvoir attendre le moment où Dieu allait le relever. Mais 2 ans. Dieu peut te garder dans l'épreuve longtemps, hein? Oui, Dieu peut te garder dans la fournaise longtemps. Oui, Dieu peut te garder en fuite
en train de fuir. Tes ennemis te poursuivent des années et des années et des années. C'est ce qui est arrivé à David. Dieu peut te garder dans le puits où on t'a jeté longtemps, des jours, des semaines, des mois. Dieu peut te garder en prison longtemps, comme il a gardé Joseph en prison. Ça peut arriver. Mais sache que dans son grand amour, tu verras tout à l'heure, on parlera de pourquoi ce moment-là est nécessaire dans ta vie et dans ma vie. Ces temps d'épreuve-là, pourquoi c'est nécessaire. Mais tu verras qu'au milieu de ces épreuves-là, parce qu'il sait que c'est dur. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est dur, parce qu'il t'aime. Parce qu'il souffre de te voir souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne quelque chose, une faveur, une réponse à une prière, un oui, quelque chose de bon, quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour te soutenir, une parole, une personne, un membre de ta famille, un frère, une sœur, un ami. Il te donne par quelqu'un que tu ne connais pas quelque chose, comme il a donné à Joseph, qui te permet de pouvoir attendre le moment de ton élévation dans ce temps d'épreuve. Alléluia. Donc, des années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le roi est en train de festoyer. Donc, regardons ce qui se passe. Le roi fait un rêve. La Bible dit, chapitre 41, verset 5. Le roi se rendormit et fit un second rêve. Il voyait 7 beaux et gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite, poussèrent 7 autres épis, tout rabougris et desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les devins et les sages d'Égypte. Il leur racontait ce qu'il avait rêvé, mais personne ne put lui dire ce que cela signifiait. Notre Éternel, notre Dieu stratégique, le Dieu puissant, le roi des rois, qu'est-ce qu'il a fait? Fermer la bouche des devins, fermer la bouche des sages d'Égypte. Personne ne pouvait donner au roi, personne. Intervention divine marquante, visible de l'Éternel. On sait que c'est la main de Dieu. Verset 9. Alors le chef des échansons déclara, « Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, tu t'étais mis en colère contre le chef des boulangers, contre moi, et tu nous avais enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux un rêve la même nuit, chaque rêve ayant son propre sens. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous en a donné le sens, en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. On m'a rétabli dans mes fonctions et le chef des boulangers a été pendu. Le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph, verset 14. On courut donc le tirer de sa prison. On courut le tirer de sa prison. Alléluia! Alléluia! On le rasa, on le changea de vêtements et il vint se présenter devant le roi. Alléluia. Celui-ci lui dit, j'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qui signifie. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. J'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. 16, Joseph dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable, répondit Joseph. Le pharaon reprit alors, dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil, et donc le pharaon commence à raconter son rêve au roi, à Joseph. Verset 25, Joseph dit au pharaon, tes deux rêves ont le même sens. Dieu t'a averti ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches chétives et affreuses et les 7 épis rabougris, desséchés par le vent, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. C'est bien ce que je te disais, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce que c'est que l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Alors que le pharaon cherche un homme intelligent et sage et lui donne autorité sur l'Égypte. Alors, qu'est-ce que Joseph fait? Il explique au roi en utilisant le don que l'Éternel lui a donné. Il fait son ministère et il explique au roi son songe. Et ensuite, à partir du verset 33, il lui propose une solution pour gérer son problème qui arrive. Il dit que le pharaon cherche un homme intelligent et sage et lui donne autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des commissionnaires chargés de prélever 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance.
qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon et aux gens de son entourage. Le Pharaon leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pouvons-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ?» Puis il dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. » Verset 40, « Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. » Vous vous souvenez, je vous avais dit, rappelez-vous du verbe administration. Quand Joseph était chez Potiphar, qu'est-ce que Potiphar a fait? Il lui a donné l'administration de ses biens. Quand Joseph était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Le responsable de la prison lui a donné l'administration des autres prisonniers. Alléluia. Et ici, le Pharaon dit quoi? Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Verset 41. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. Le Pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph. Il le fit habiller de fins vêtements de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur. Et les coureurs qui le précédaient criaient « Laissez passer !» C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays. Et le Pharaon dit à Joseph « Je suis et je reste Pharaon. Néanmoins, dans toute l'Égypte, personne ne bougera le petit doigt sans ton autorisation. » Alléluia. J'ai voulu lire ce passage-là dans toute sa longueur pour que vous compreniez quelque chose. Laissez-moi m'arrêter, vous faire un petit zoom de révélation que le Seigneur m'a donné hier dans la nuit. Ça m'a fait tellement de bien. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph pendant qu'il est en train de vivre cette épreuve. Et je veux faire le zoom sur 2 choses. La première, on lui accorde toujours des fonctions par rapport à une de ses compétences, qui est qu'il est sage, il est intelligent, il sait organiser, il sait gérer. Et la Bible dit que c'est Dieu qui lui donne du succès. Donc, par rapport à une compétence de Joseph qu'il a développée au fil des années, Potiphar lui a donné l'administration de ses biens. En prison, l'Éternel fait encore, par intervention divine, qu'on lui confie l'administration. Et qu'est-ce qui se passe encore? À la fin, le roi lui confie l'administration donc du royaume. Alléluia. Donc, il y a une partie de la vie de Joseph que j'appellerais un peu professionnelle pendant le temps d'épreuve. C'est lié à ses compétences, c'est lié à ce qu'il sait faire. C'est un travail qui lui est confié. Comme il était chez Potiphar, c'était sa profession. Il travaillait en tant que gouverneur, administration des biens de Potiphar. Quand il était en prison, le Seigneur a fait en sorte que par une certaine raison, le responsable de la prison a su que Joseph avait cette compétence, lui a donné encore un autre travail, un autre rôle à jouer, un autre poste dans le même domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est dans ce même domaine-là que l'Éternel l'a béni. Alléluia! C'est dans ce même domaine que l'Éternel l'a élevé au-dessus de tout le monde. Tous les administrateurs du pays d'Égypte confondus, y compris Potiphar lui-même, les gens de la prison. Il est devenu leur chef. Le chef des administrateurs. Alléluia. Donc, il y a une partie professionnelle dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qui se passe dans le temps d'épreuve? Dans le temps d'épreuve, le Seigneur, malgré tout ce qui se passe, donne une faveur à Joseph qui est liée à sa profession. Dans le travail qu'il a, dans son emploi, dans son poste, l'Éternel permet que les gens avec qui il est dans son environnement lui donnent la faveur et lui donnent des postes plus élevés, lui donnent des postes de responsabilité. Et ça lui permet de développer et de pouvoir améliorer sa compétence. C'est parce que Joseph a tellement administré de biens chez Potiphar, en prison, pendant 2 ans, il est devenu tellement bon, tellement fort dans sa compétence, tellement compétent techniquement que lorsque le Seigneur veut l'élever au rang de premier ministre en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il lui confie un poste dans le même domaine et cette fois-ci, le premier des postes dans l'administration. Alléluia! Il le propulse. Amen. Donc, sache que dans ton épreuve, pendant que tu vis le moment difficile, reconnais la faveur de Dieu et continue à exercer ta profession de façon compétente. Alléluia! Dieu va ouvrir des portes. Des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu rencontres dans ton temps d'épreuve vont venir te dire, je te confie telle responsabilité dans ton domaine. Exerce cette responsabilité avec soin, avec sérieux, avec engagement, parce que de là va sortir, alléluia, ton élévation. Amen. Ton élévation sera dans ce même domaine de compétence. Tu as intérêt à te préparer. Imaginez un instant. Si Joseph n'avait pas pris soin dans chaque rôle professionnel qu'il avait eu, chaque poste qu'il avait occupé, où on utilisait sa compétence, si Joseph n'avait pas été sérieux, il n'allait pas améliorer sa compétence. Et qu'est-ce qui allait se passer? Lorsqu'il allait aller devant le roi pour interpréter son songe, il n'allait pas pouvoir lui proposer une solution aussi stratégique qu'il a proposée à Pharaon. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un vient
Un jeune homme qui est parti de son pays, un étranger. Il n'a pas fait des études particulières. Il est passé esclave, il est allé dans une maison et puis on l'a utilisé, il a été administrateur. Il n'a pas fait des études comme les Égyptiens qui étaient des gens qui faisaient de grandes études, étaient des gens qui étaient lettrés, intellectuels. Il n'a pas fait tout ça. Comment vous pouvez expliquer qu'une telle personne, un jeune homme comme ça, peut arriver, interpréter un songe et puis donner une solution à un chef d'État, à un roi? Comment il va gérer les 14 prochaines années de son règne? Comment il va gérer les 14 prochaines années de son gouvernement? Alléluia! Comment vous expliquez ça? Et qu'ils viennent à l'idée de Joseph que, écoute, pendant 7 ans, tu as de l'abondance. Ce que tu fais, tu mets des commissionnaires, des préleveurs d'une certaine manière, des gens qui vont gérer un peu l'abondance et ils vont prélever un 5e. Donc, tous les gens qui ont des plantations, des revenus, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever un 5e. C'est une sorte d'impôt. D'imposition en fait, un 5e des revenus, mais c'est pas financier, donc ils prennent un 5e des productions et ils les gardent. Fais-le, donc tu vas proposer une nouvelle façon d'imposer en fait sur les productions de ton peuple. Comment quelqu'un qui n'a pas fait d'études peut avoir ce genre de raisonnement extraordinaire? Ensuite, quand tu vas le faire, tu le gardes. Tu le gardes. Quand les 7 années passent, l'Égypte aura acquis beaucoup de biens. Les gens seront maintenant dans l'année de sécheresse. Ton peuple n'aura plus de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir vers l'État. Alléluia! Pour acheter. Et ensuite, tu vas pouvoir non seulement donner de la provision à ton peuple, mais encore pouvoir avoir du revenu, même dans les temps de vache maigre. Mais c'est extraordinaire, cette gestion administrative-là de biens publics, que Joseph est en train d'avoir pour quelqu'un qui n'a aucune espèce de connaissance. Mais c'est venu de quoi? Parce que chaque opportunité que Dieu lui a offerte dans son temps de preuve, dans son temps difficile, chaque opportunité, chaque poste que Dieu lui a donné, Joseph l'a fait avec soin, avec sérieux. Il s'est bonifié, il s'est amélioré en servant les autres, en occupant ses postes, en travaillant sur chacun de ses jobs avec soin. Il s'est amélioré. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir la révélation de la solution que de laquelle le pharaon avait besoin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si tu n'es pas encore rentré dans ce moment que tu attends de ta vie, où tu es arrivé au summum, où Seigneur Dieu t'a positionné, si tu n'es pas encore arrivé là-bas, que tu es dans un temps d'épreuve, tu es un temps d'attente, tu es dans un temps qui précède ton temps de gloire, pendant que tu traverses ce moment-là, chaque responsabilité, chaque poste que Dieu va te donner par l'intermédiaire de quelqu'un, on va te demander d'utiliser des compétences, fais-le avec soin. Alléluia, fais-le comme le faisant pour Dieu. La Bible dit que les serviteurs travaillent pour leur maître comme le faisant pour Dieu. Travaille pour ton supérieur hiérarchique comme le faisant pour Dieu. Alléluia. Ce que Joseph faisait dans la prison là-bas en train d'administrer les biens, ça bénéficiait à qui? Ça bénéficiait aux responsables de la prison. Il prenait le crédit. Ça bénéficiait à qui? Ça bénéficiait aux prisonniers parce que Joseph gérait les choses et les activités pour les prisonniers. Est-ce que ça bénéficiait à Joseph? Je ne pense pas que le restant de la prison lui donnait de l'argent. Ce que ça lui donnait, c'est 2 choses. D'abord, d'attraper quelque chose, d'avoir la foi, de dire, au moins je suis en prison, mais j'ai un poste. Ça lui donnait de l'épanouissement. Ça lui donnait la confirmation que Dieu est avec lui. Ça lui donnait, donc c'était pour lui, moralement, spirituellement, pour le fortifier. C'est la première chose que ce poste apportait à Joseph, rien d'autre. Alléluia, rien d'autre. La deuxième chose, c'était, ça lui apportait une sorte de responsabilité supplémentaire. Ça lui apportait d'une opportunité de se faire de l'expérience, de bonifier ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Si Dieu t'apporte des opportunités pendant que tu es dans un temps d'épreuve, il t'apporte une opportunité de travail, il t'apporte un poste, fais-le avec soin. Il est en train de te donner l'espoir, l'espérance. Il est en train de te donner quelque chose pour te dire, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Tout ça là, peut-être autour de toi, ça ne va pas, mais sache que ce poste, ça c'est moi qui te l'ai donné, c'est mon intervention divine. Il est en train de te donner une opportunité pour te bonifier, pour t'améliorer. Fais-le avec soin. Alléluia. Donc cette révélation, c'est pour te dire ça. Numéro 1, la profession. Ta profession. Numéro 2, la deuxième révélation que je veux te dire. Maintenant, c'est le service, c'est la mission. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Dans la prison, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, Dieu lui envoie des personnes, il explique leurs songes. Quand il explique leurs songes, il arrive à utiliser quoi? Un de ses dons que Dieu lui a donné. Un de ses dons que Dieu a, un don spirituel, le don de connaissance. Alléluia, le don de connaissance, le don de sagesse. Il l'utilise pour interpréter les rêves de ceux qui sont là. Alléluia. De telle façon que lorsque le moment arrive où l'Éternel, dans son extraordinaire intelligence et stratégie, met en place un système, un schéma qui fait que le pharaon même fait un songe, qui fait en sorte que personne ne peut expliquer et que maintenant, le chef des échansons se souvient de Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Joseph est prêt.
Il est prêt à interpréter le sens du roi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà utilisé son don par le passé. Il a dû l'utiliser des multiples fois dans la prison. Maintenant il connaît son don. Il sait comment son don fonctionne. Il sait comment il entend le Saint-Esprit lui parler. Et il sait comment interpréter ça au roi. Alléluia. Il s'est bonifié dans son don. Il s'est bonifié dans son ministère. Alléluia. Mais s'il n'avait pas exercé son ministère dans la prison, il n'était pas allé vers ces deux personnes qui étaient tristes pour leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. S'il ne s'était pas préoccupé des autres pendant son temps d'épreuve, si la misère, la difficulté des autres ne lui disait rien pendant qu'il entend des épreuves, s'il était focalisé sur lui-même ses problèmes, pourquoi je suis en prison? Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et qu'il ne se disait pas, Joseph, réveille-toi. Arrête de te morfondre là. Focalise-toi sur le service. Si Joseph ne s'était pas dit ça, si Joseph n'avait pas commencé à exercer son ministère dans la prison, alléluia, à utiliser son don spirituel, dites-moi, est-ce que le chef des échansons et le chef des boulangers allait savoir que Joseph a ces capacités-là? Est-ce que le pharaon allait entendre qu'il y a quelqu'un qui a ces capacités-là? Est-ce que Joseph allait être nommé premier ministre de l'Égypte? Est-ce qu'il allait être élevé par la suite? Alléluia. Alors que je parle, je sens la confirmation de l'Éternel des armées. Alléluia. Exercer ton ministère dans ton temps d'épreuve est la clé de ton élévation. Alléluia. Est la clé de ta sortie de prison. C'est la clé de ta sortie de ton épreuve. C'est la clé de ta gloire. Alléluia. Alléluia, il faut absolument que tu exerces ton ministère dans ton épreuve, quel que soit ce qui se passe. Il ne faut jamais que tu t'arrêtes. Il faut que tu exerces ton ministère, que tu utilises ton don spirituel, que tu te bonifies. Le don spirituel, là, c'est comme un muscle. Tu le travailles, tu le travailles, tu le travailles, tu le travailles. Et qu'est-ce qui se passe? Il grandit, tu apprends à écouter Dieu, tu apprends à exercer ton ministère, alléluia. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler là-bas, dans l'invisible. Il est en train de préparer les années de sécheresse pour le roi. Il est en train de préparer le rêve qu'il va donner au roi. Il est en train de préparer beaucoup de choses, des actes invisibles que tu ne vois pas. Mais même si tu ne vois rien, toi là où tu es, continue de te bonifier. Occupe ton poste professionnel. Fais-le avec engagement, avec soin. Travaille avec soin. Et puis, continue d'exercer ton ministère, ta mission. Deux choses importantes. Ta profession, ta mission. Ta profession, ta mission. Ta profession, ta mission. Compétent dans ta profession. Compétent dans ta profession, engagé dans ta mission. Compétent dans ta profession, engagé dans ta mission. Alléluia! Les deux est mis ensemble, le gage de ton élévation. Les deux mis ensemble, le gage de mon élévation. Les deux mis ensemble, le gage de ta gloire, le gage de ta sortie d'épreuve. Les deux mis ensemble, le gage de ma sortie d'épreuve. Alléluia! Je voulais te partager cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Alléluia! Il est très important que tu le fasses. Amen. Parlons maintenant des choses invisibles que Dieu a faites. Alléluia. Vous vous souvenez du chef des échansons? Quand il est sorti de prison, 2 ans plus tard, il n'a pas parlé au roi de Joseph. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 41, verset 9. Lorsque le pharaon a fait son songe et qu'il a appelé les devins et que personne ne pouvait lui raconter. Verset 9, ne pouvait lui interpréter son songe. Verset 9, la Bible dit, alors le chef des échansons déclara, Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Et il lui a expliqué son séjour en prison. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que le chef des échansons, là, en fait, tout le temps il a passé, là, depuis 2 ans qu'il a été restitué dans ses fonctions, là. C'est pas parce qu'il avait oublié Joseph, hein. Il avait décidé de ne pas en parler au roi. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi ici? Seigneur, au Pharaon, je vais te rappeler mes fautes. Je suis désolé, hein, mais comme on est en face d'un problème ici et que tu as besoin de solutions, je suis obligé de te rappeler ce que j'avais fait contre toi et tu m'avais jeté en prison. Je ne veux pas le faire. Je ne l'aurais pas fait si on n'était pas retrouvé face à ce mur qui est en face de nous, face au fait que tu as besoin d'interprétation. Mais je suis obligé aujourd'hui de te dire quelque chose que je ne t'aurais jamais dit parce que je ne veux pas te rappeler mes fautes. Ça vous dit quoi? Ça vous dit en fait que le chef des échansons avait décidé qu'il ne parlerait pas de Joseph parce qu'il ne voulait pas. Il est très, 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 très risqué d'aller rappeler tes fautes. Surtout à un roi, à un chef d'État, à quelqu'un qui est élevé en autorité. Parce que s'il s'énerve, s'il se met en colère en ce moment-là, tout peut arriver. Donc, il avait décidé de ne pas le faire. Mais pendant que l'Éternel des armées, pendant que ce Dieu stratégique, ce Dieu stratège est en train de faire son plan, il a dit, je vais imposer à cet individu-là de devoir parler de mon fils Joseph, qu'il le veuille ou pas. Alléluia. La personne qui ne veut pas te rendre service, là. La personne qui ne veut pas que tu sois élevé, là.
Lorsque le Seigneur met son plan invisible en marche là, c'est lui-même et c'est elle-même personne qui va aller parler de toi et t'élever. Au nom puissant de Jésus, c'est cette personne. Notre Dieu domine sur tout, il contrôle tout le monde entier. Il ne faut jamais douter un seul instant. Jamais penser que c'est le diable qui dirige ce monde. Jamais. Il est dans ce monde. Il a plein de gens qui sont sous lui. Mais celui qui contrôle toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. La Bible dit, il domine sur tout. Il a le pouvoir d'affermir et d'accomplir toutes choses. Personne n'est au-dessus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va faire en sorte que dans ton épreuve là, le temps que ça va prendre, hein. Attrape ta faveur qui t'a donné et puis attends ce moment où il va t'élever. Quand le moment va venir, tu sais ce que le Seigneur va faire? Ah, et le Saint-Esprit me dit, ce moment-là, c'est maintenant. Alléluia! C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant ce moment-là pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va susciter quelque part cette personne-là pour parler de toi. Pour parler de toi. Alléluia! Pour parler de toi. Pour te ramener dans ta gloire. L'Éternel suscite quelqu'un pour parler de toi. Pour parler de toi. Pour te propulser dans ta gloire. Alléluia! Les actions invisibles de Dieu, tu ne le vois pas. Tu es dans ton épreuve, tu souffres, tu attends, tu ne vois rien. Tout est silencieux, rien ne se passe. Mon frère, ma sœur, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ma fille, c'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Je suis en train de travailler dans l'invisible. Célèbre-moi pour mes actes invisibles, pour mes actes divins invisibles. Célèbre-moi pour mes interventions divines invisibles, parce que je suis en train de travailler. Alléluia, alléluia. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Des actes invisibles. Le songe du roi. Qui a donné un songe au roi? Qui permet qu'à ce moment précis, là, le roi ait un songe? Alléluia. Qui fait en sorte qu'il y a une situation impossible qui se passe de telle sorte que le chef des anciens est obligé de parler. Alléluia. Et de mentionner le nom de Joseph. Alléluia. C'est l'Éternel des armées. Amen. Les actes invisibles de Dieu, c'est aussi ce qu'il fait dans la vie de Joseph. Le travail qu'il fait dans le cœur de Joseph pendant 2 ans. Comment il travaille, il transforme Joseph, un jeune homme insouciant, qui aimait le Seigneur, mais qui ne savait pas trop interpréter les songes. Vous vous souvenez quand Joseph était avec ses frères et qu'il a fait un songe où les astres étaient en train de se prosterner devant lui. Vous vous rappelez qu'il avait fait son songe, le soleil, la lune et les astres. Et il a raconté qu'il était encore petit à ses frères. Il ne savait même pas ce que le songe disait. Alléluia. La preuve, il était surpris quand ses frères lui ont fait ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ils lui ont même dit, mais est-ce que tu penses que ton rêve, là, tu es en train de dire que tu vas nous commander? Il ne savait pas pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, il ne savait pas interpréter les songes. Alléluia. Mais les temps d'épreuve que Joseph a passé, depuis qu'il a été jeté dans le puits, vendu par ses frères et tout, et la prison, lui ont appris quoi? Un acte invisible de Dieu. Sache que pendant que tu es dans ton épreuve, tu ne vois pas, le Seigneur est en train de te transformer. Alléluia! Il est en train de te transformer pour te préparer à être prêt, à être prête. Lorsque tu seras nommé premier ministre dans le gouvernement de Pharaon. Alléluia! Lorsque tu seras propulsé dans ta destinée. Alléluia! Lorsque tu auras cette promotion, cette élévation. Alléluia! Lorsqu'il va te mettre dans le champ de ta mission. Alléluia! Lorsqu'il va te positionner dans le champ de ta destinée. Alléluia! Lorsqu'il va te mettre là, il va te mettre pour sa gloire. Alléluia, tu seras prêt. Amen. Tu seras prêt parce qu'il est en train de te préparer. C'est un acte invisible. S'il ne te prépare pas, tu vas échouer à ta mission. S'il te fait sortir de l'épreuve trop tôt, tu vas échouer dans ta destinée. Tu ne pourras pas. Le Seigneur veut que tu puisses continuer de travailler, de bénéficier de l'élévation qu'il va te donner. Alléluia. Alléluia, un acte invisible de l'Éternel. Amen. Les actes divins invisibles. Amen. Les interventions divines invisibles de Dieu. Tu dois les célébrer, même si tu ne les vois pas. Tu dois danser, tu dois bénir Dieu, tu dois dire, Seigneur, je te dis merci pour les actions invisibles que tu es en train de faire. Je ne vois pas, mais je sais que tu es en train de préparer des années d'abondance et de sécheresse dans ce monde pour que je sois appelé. Je sais que tu es en train de susciter des personnes qui ne me connaissent pas pour parler de moi. Je sais que tu es en train de rappeler mon nom à mes ennemis au nom de Jésus afin qu'ils m'appellent. Je sais que tu es en train de préparer Pharaon à lui donner un songe. Je sais que tu es en train de travailler à moi pendant mon temps d'épreuve. Oh Jésus, je veux te célébrer. Je veux célébrer tes actes invisibles. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardons l'élévation de Joseph. Vous avez vu ça, son élévation? Dans Genèse 41, à partir du verset 37. De prisonnier à premier ministre. D'esclave à premier ministre.
de simple administrateur au chef suprême des administrateurs, au-dessus de tout le monde, positionné au-dessus de ses maîtres. Positionné au-dessus de ses maîtres. Alléluia. Changement de rang. Changement de statut social. La bague du roi, l'anneau du roi en or lui est remis. Alléluia. Changement de choses. Il est posé sur un cheval. On le fait monter à cheval. On chante devant lui. Dégagez, 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 dégagez. Le premier ministre arrive. Alléluia. La gloire. Alléluia. Le positionnement. Après avoir été injustement accusé. Alléluia. Le positionnement après les accusations. Alléluia. L'élévation après les accusations. Alléluia. La promotion après les accusations injustes. Alléluia. Alléluia. L'extraordinaire dans la vie de Joseph. Imaginez Potiphar en train de regarder le premier ministre. Alléluia. Imaginez le responsable de la prison en train de regarder le premier ministre Joseph pour dire Alléluia! Quand la parole de Dieu dit, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires, c'est ce que ça veut dire. Joseph a vécu ça. Je dresse une table. C'est parce que vous mangez à la même table et les gens pensent que quand la parole de Dieu dit, ça veut dire que vous êtes... Non, non, non. Tu es à la table en train de manger, ils sont en face. Alléluia, ils regardent. Imaginez le chef des échansons qui regarde Joseph comme ça. Imaginez une élévation extraordinaire, l'autorité, le pouvoir que l'Éternel donne à Joseph. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a travaillé le cœur de Joseph pendant l'épreuve et que Joseph est prêt à exercer le pouvoir. Parce qu'il sait qu'il va l'exercer avec humilité, avec divinité et il va faire ce que Dieu veut. Si tu ne traverses pas ton temps d'épreuve avec foi, tu ne te soumets pas au travail de Dieu, tu ne fais pas les choses avec soin, avec sérieux, tu n'exerces pas ton ministère pendant ton temps d'épreuve, tu t'arrêtes et tu te mets à pleurnicher, tu te mets à dévier de la voie du Seigneur pendant le temps d'épreuve, tu vas perdre l'opportunité de rentrer dans ta saison de gloire. Tu vas perdre, ou bien tu vas entrer, mais tu vas échouer. Tu auras lamentablement échoué. Ton temps d'épreuve, c'est un temps que tu dois préserver. C'est dur. Des fois, on ne tient pas. Quand tu ne tiens pas, pleure. Quand tu ne tiens pas, mets-toi devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ne tiens pas, va voir cette personne que Dieu t'a mis à côté pour parler avec la personne. Ouvre-toi à la personne, laisse-toi consoler, laisse-toi réconforter. Mais quand tu finis là, sors de là, reviens devant l'Éternel et dis, Seigneur, aide-moi à passer ce temps d'épreuve. Seigneur, aide-moi à passer ce temps d'épreuve. Seigneur, travaille en moi. Alléluia, alléluia. Je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur, aujourd'hui à te dire, sois focalisé sur les interventions invisibles de l'Éternel. Pendant que tu es là dans ta vie et que tu te demandes, oh Seigneur, où est ma réponse? Où est la réponse à ma prière? Oh Seigneur, pourquoi les choses n'avancent pas? Oh Seigneur, pourquoi je suis encore dans la prison? Oh Seigneur, la fournaise est trop chaude, j'arrive pas, je vais craquer. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est en train de travailler pour toi dans l'invisible. Alléluia! Le roi des rois est en train de travailler pour toi de manière stratégique. Il est en train de positionner des personnes, de positionner des pions, de positionner des événements, de positionner les choses. Alléluia! Et la foi. Et comme le psalmiste dit, Seigneur, je te célèbre pour les actes que tu as déjà fait. Seigneur, je me réjouis pour tes interventions divines. Alléluia! Tu vas juste élever la voix et tu vas dire, Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui satisfait. C'est toi seul qui es Dieu. Alléluia! Éternel des armées, nous venons devant toi pour bénir ton nom, Seigneur, alors que tes enfants sont rassemblés devant toi. Je prie pour moi, je prie pour eux, je prie pour lui, je prie pour elle, je prie Seigneur, donne-nous la force Papa, donne-nous la force de nous focaliser sur tes actes invisibles, de serrer dans notre cœur les actes de faveur que tu nous as montrés pendant les temps d'épreuve et de toujours nous souvenir. Alléluia, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia, croyons que notre Seigneur est Dieu et que tout ce qu'il promet, il le fait. Il l'a juré. Il l'a juré plusieurs fois, 2 fois. La parole de Dieu dit quand il jure 2 fois, ça veut dire que ça va s'accomplir. Quand il répète 2 fois, ça va s'accomplir. Alléluia. Il l'a répété dans l'Ancien Testament avec son alliance avec Israël pour dire, Israël, personne ne sera au-dessus d'Israël. Je vais positionner Israël. Et il l'a accompli. Et il l'a répété par le sang de Christ. Alléluia. La deuxième fois, de la meilleure manière que la première, par le sang de Christ. Alléluia. Par une nouvelle alliance encore plus forte que la première. Alléluia. Par un deuxième temple dont la gloire est encore plus grande que le premier. Alléluia. 2 fois, il a juré, mon frère, ma soeur, pars avec la foi. Mon frère, ma soeur, pars avec la foi de ce moment-là.
que le moment est arrivé pour ton élévation. Le moment est arrivé pour ton élévation. Le moment est arrivé pour ton élévation. Alléluia. Et aie la foi dans le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. C'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que d'autres personnes soient bénies. Et on se retrouve ici encore à la fin du mois prochain, enfin dans 4 semaines. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.